Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. 110 000 contaminations au niveau mondial et près de 3 900 morts. Du côté français, plus de 1 200 personnes ont désormais été contaminées par le coronavirus et 21 personnes sont décédées. Ces récentes augmentations le montrent, la France est toujours dans la phase d'expansion du virus. Le gouvernement a toutefois décidé de faire durer le stade 2 tout en annonçant quelques nouvelles mesures. Un stade 2 foncé. Voilà comment l'on pourrait résumer la nouvelle étape entamée par le gouvernement en France pour gérer la crise du coronavirus. De nouvelles mesures timides ont été prises pour limiter les contaminations, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Des dérogations pourront toutefois être faites pour les événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Une belle périphrase qui renforce cette impression que la principale inquiétude du gouvernement est la mise en difficulté économique du pays. Pendant ce temps, les écoles sont toujours fermées dans l'Oise et le Morbihan, des fermetures qui concernent quelques 300 000 élèves. Au rang des bonnes nouvelles, les deux candidats à la mairie de Paris, la socialiste Anne Hidalgo ainsi que l'écologiste David Béliard, ont annoncé annuler leurs meetings respectifs. Celui de Rachida Dati, prévu à la salle Gaveau, en présence de Nicolas Sarkozy, est pour sa part maintenu. Il est toutefois revu à la baisse pour rester en dessous de la barre des 1000 personnes. Parmi les deux derniers décès recensés, un homme de 89 ans en Corse. L'île avait pourtant été longtemps épargnée par le virus. Au moins 4 députés sont également contaminés, parmi eux les LREM Elisabeth Toutu-Picard et Guillaume Vuilletet. Jean-Luc Reitz, député LR du Haut-Rhin, est quant à lui toujours en réanimation. 2 agents de l'Assemblée nationale ont également été testés positifs. Un salarié du parc Disneyland a également été diagnostiqué ce week-end, mais le parc reste ouvert dans la mesure où il ne travaillait pas au contact du public. Dans le domaine sportif, les autorités semblent commencer à changer leur fusil d'épaule. En effet, le match de football Paris-Dortmund se jouera ce lundi à huis clos. Du côté du rugby, le France-Irlande prévu samedi a été reporté. Matignon a pour sa part envoyé un courrier à tous les maires de France pour les informer de la tenue des élections municipales qui sont toujours maintenues. Les mesures insufflées par le gouvernement prêtent toutefois à sourire puisque les bureaux de vote devront coller des affichettes précisant qu'il ne faut ni s'embrasser ni se serrer la main. De même, les machines de vote, à l'instar des stylos, devront être régulièrement nettoyées. Emmanuel Macron a demandé une réunion en visioconférence demain mardi avec les différents pays de l'Union européenne pour coordonner les actions. La préoccupation principale, affichée ou non, du gouvernement reste la situation dans les hôpitaux. En effet, alors qu'une part non négligeable des patients contaminés nécessite de l'oxygénothérapie, tout est fait pour envoyer les malades sans symptômes graves chez eux pour les maintenir en quarantaine. La situation est également inquiétante pour bon nombre d'entreprises françaises. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était ce lundi matin en réunion à Bercy. L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française, qui se chiffrera en plusieurs dixièmes de points de PIB durant l'année 2020. Nous venons d'avoir les premiers chiffres du trimestre 2020 qui montrent que l'économie française s'était bien redressée au premier mois de janvier 2020, preuve que l'économie française repose sur des bases stables, mais en revanche, dès la mi-février, a fortiori début mars, nous voyons un impact très direct de l'épidémie de coronavirus sur notre économie. Un impact économique qui sera difficile à résorber tant que le virus lui-même est toujours dans une phase de progression. Et partons chez nos voisins italiens à présent avec 7500 cas et plus de 360 décès. La situation est particulièrement compliquée. 15 millions de personnes sont placées en quarantaine, soit près d'un quart du pays. Le tout dans des zones stratégiques, puisque ces zones représentent la moitié du PIB national. La situation sanitaire est particulièrement inquiétante. En effet, le système de santé italien, déjà fragilisé, peine à prendre en charge les patients à mesure que l'épidémie se répand. De plus en plus de médecins expliquent être confrontés à une nécessité de choix dans leurs soins. En effet, plusieurs hôpitaux n'ont pas assez de matériel pour traiter tous les malades et certains médecins avouent devoir choisir les patients à soigner. Dans le reste de la population, on s'inquiète déjà des conséquences de cette mise sous cloche. Beaucoup craignent des pénuries. D'ailleurs, l'annonce de restrictions dans la prison de Foggia, au sud du pays, a provoqué une importante mutinerie. Au lourd bilan, en effet, 50 prisonniers se sont évadés et 6 personnes sont mortes. Les pénuries semblent s'imposer au rang des préoccupations en Europe. Au Royaume-Uni, des restrictions ont été annoncées sur les pâtes et le papier toilette, des produits dont les ventes ont été décuplées un peu partout, y compris en France.
Et le coronavirus contamine également les marchés financiers. Ce lundi matin, l'ensemble des marchés a chuté. Le cours du pétrole Brent est désormais autour des 35 $, un effondrement qui laisse craindre une véritable récession. Moins 6,2% pour le CAC 40, moins 5,8% pour le DAX allemand et moins 5,2% pour le FTSE britannique. Pas de doute, c'est la panique sur les marchés internationaux. Le coronavirus est en effet venu modifier la loi de l'offre et de la demande. Avec plusieurs pays qui fonctionnent au ralenti, la baisse enregistrée ce lundi pourrait bien se poursuivre dans le temps. L'économiste Philippe Murer nous explique pourquoi. La chute des marchés, en fait, n'est que la conséquence de la crise économique qui vient. Du fait qu'on va être obligé de confiner, de restreindre la circulation et donc de faire un arrêt partiel de l'économie pour éviter l'exponentielle qu'on aurait sinon sur l'épidémie. Donc on va se retrouver avec une moindre production, une moindre consommation. Se rajoute le problème dans les chaînes de production mondiales avec les pièces détachées qui viennent de la Chine. Donc on va avoir une récession économique très probablement et peut-être forte. Ça dépendra de l'évolution. Il se rajoute une chose qui est très importante pour expliquer cette chute des marchés, c'est le problème de la mondialisation, du choix qu'ont fait nos gouvernements pour le libre-échange. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation mondiale avec une pression à la baisse sur les salaires. On n'a pas cette demande et l'équilibre se fait avec beaucoup plus de dettes privées ou de dettes publiques. En fait, on a créé aussi beaucoup de fausses richesses avec une hausse de l'immobilier complètement délirante à Paris et dans les grandes métropoles et une hausse des bourses partout. Du coup, on se retrouve avec Wall Street qui est surévalué comme en 1929, avec des dettes privées qui sont explosives. Et là, tout le monde a peur que certaines entreprises ne puissent pas rembourser. Donc, on a un effondrement de Wall Street et des marchés financiers. Pour Philippe Murer, cette dégringolade n'aura pas d'impact direct sur la vie des Français, notamment parce que leur retraite n'est pas basée sur un système par capitalisation. En revanche, la chute des marchés boursiers inquiète les élites, des élites dirigeantes qui devraient surtout se préoccuper de la situation pour les entreprises à taille humaine. C'est un problème de production. D'habitude, on a un problème de demande, donc il suffit de renvoyer de l'argent dans le système et c'est pas trop complexe à faire, de baisser les taux d'intérêt, etc., de faire des dépenses gouvernementales. Là, ça servira à rien parce que notre problème est un problème d'offre, c'est un problème de chaînes de production qui vont être partiellement bloquées et donc on ne sait pas quoi faire. Ce qu'ont proposé les élites de plus en plus, mais discrètement pour l'instant, c'est d'acheter des actions pour cacher le problème, empêcher Wall Street de baisser, qui va pas résoudre le problème économique, la crise économique, mais ce qui va permettre de réduire le problème pour les riches de chute des actions et de potentiels risques sur les entreprises. En revanche, il y a une chose que devra faire le gouvernement, c'est abandonner la politique néolibérale et tout faire pour éviter la destruction des organisations humaines que sont les entreprises. Parce que ça, on aurait une destruction de richesse tout de suite sur le court terme, avec des destructions d'emplois, mais une destruction de richesse pour le long terme, puisqu'on n'aurait plus ces organisations humaines qui nous permettent de produire. Du côté du pétrole, le prix du Brent s'est aussi effondré pour atteindre les 36 $ ce lundi matin. Malgré la crise face à eux, les pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite en tête, ne sont pas parvenus à s'accorder pour limiter leur production et donc de fait la chute de leur prix. Une absence de consensus qu'ils pourraient payer cher pendant que les Européens ont une chance d'en tirer de petits bénéfices. L'Arabie Saoudite a fait le choix de ne pas réduire l'offre et les partenaires de l'OPEP n'ont pas réussi à trouver un moyen chacun de réduire une partie de leur offre de pétrole pour empêcher les prix de s'effondrer. Ça aura un effet très négatif chez eux puisque ça va faire baisser leurs recettes en pétrole et donc leur consommation publique. Par contre, ça aura un aspect très positif pour nous, ça va faire chuter le prix à la pompe et ça va faire chuter le prix auquel on achète nos importations de pétrole. Donc ça sera un effet positif, le seul effet positif pour la France et tous les pays occidentaux. Et si les Occidentaux peuvent en tirer un unique profit, les pays producteurs de pétrole vont faire face à une crise violente dans la mesure où leur économie dépend intégralement de l'or noir. Pour l'économiste Charles Gave, également président de l'Institut des libertés, ces pays sont dans une situation complexe où les solutions sont limitées. Pour que une dévaluation soit une dévaluation qui réussit, il faut encore que vous ayez quelque chose à produire. Comme vous produisez rien, vous importez plus cher, mais vous ne pouvez pas importer plus puisque le pétrole est hors dollar. Donc il va falloir peut-être qu'ils aillent aussi vers des économies de marché, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on a toute une série de gouvernements qui ont fixé des faux prix dans tous les sens et qui ont subventionné des populations à ne rien foutre. On peut penser que ça va en effet assez mal se passer. Le coronavirus n'épargne donc pas le secteur financier, le commerce international, une situation de crise qui permettra peut-être de revoir le système dominant de la mondialisation. Et bien voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de ce virus qui sévit désormais depuis plusieurs mois un peu partout sur le globe. N'oubliez pas de partager cette vidéo et n'hésitez pas à la commenter si vous souhaitez que nous abordions des points précis dans nos prochaines éditions. Bonsoir.